Bonjour mes élèves, les 12e année bac sciences physiques français-arabe, SVT français-arabe, sciences et techniques et tous les élèves qui ont la notion de fonction de calcul intégral dans le programme. Dans cette vidéo, je vais traiter 4 exercices sur calcul intégral avec solution. Avec solution, c'est-à-dire soit on utilise la notion de fonction primitive ou bien la notion d'intégration par partie. L'essentiel, je vais passer à l'exercice 7. Bien sûr, l'exercice 7, ça entre dans la série d'exercices que je viens de corriger dans les vidéos que j'ai déjà traitées. Dans l'exercice 7, ça concerne deux intégrales trigonométriques. L'intégrale I, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 cos carré x dx. Et G, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 sinus carré x dx. On peut calculer ces deux intégrales, l'intégrale I et J, l'une séparément des autres, en utilisant la notion de linéarité. Et pour voir la technique de linéarité, vous n'avez qu'à entrer qu'à accéder aux playlists que j'ai déjà donné les, dans la boîte de description. Donc, il traite bien le problème de linéarisation des cosinus à la puissance nx et sinus à la puissance nx en se basant sur les formules de l'air et la formule de Moivre. Mais dans l'exercice 7, ils ont donné deux questions. Calculer la somme I plus J et I moins J. Et une fois que je calcule les deux, un système va nous permettre d'en déduire I et J. J'ai déjà traité ce genre d'exercice, surtout dans des vidéos précédentes. Donc, je passe maintenant aux solutions. Pour le calcul de I plus J, vous pouvez la première chose remarquer que vous avez les mêmes bornes, donc vous avez le droit d'utiliser la linéarité de l'intégrale. Donc l'intégrale, la somme, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 de cos carré x dx plus l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 sinus carré x dx. La linéarité de la somme, donc ça donne l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 cos carré x plus sinus carré x dx. Et vous savez que la somme, est égale à 1. Donc cos carré x, la somme des carrés de cosinus et sinus, il donne 1, mais la différence des carrés, cos carré x moins sinus carré x, ça donne cosinus de l'angle double. C'est le cosinus de 2x. C'est le cosinus de 2x, l'angle double. C'est-à-dire les formules de transformation. L'utilisation des formules qu'on a déjà données. Donc, moins sinus carré, c'est le cosinus de l'angle double. Cosinus de 2x, c'est 2 cos carré x moins 1. Et c'est 1 moins 2 sinus carré x. Donc, puisque la somme, l'intégrale, la somme, c'est 1, une primitive de a suivant la variable c'est x. Donc, c'est x entre 0 et pi sur 4. Donc, c'est pi sur 4 moins 0, c'est pi sur 4. On passe maintenant à la différence. La différence, pour la différence, donc on a calculé la somme, maintenant la différence. La somme, c'est ici. Voilà. Maintenant, la différence. Pour la différence, la linéarité aussi. L'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 cos carré x dx moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 sinus carré x dx, ça nous donne, en utilisant les deux propriétés de la linéarité, donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 cos carré x moins sinus carré x. J'ai déjà signalé que celle-ci, c'est quoi? C'est cosinus de 2x. Et cosinus, si vous avez cosinus AX, quelle est sa primitive? Sa primitive, c'est quoi? C'est 1 sur A sinus de AX. Sinus AX. Bien sûr, le A différent de 0. Le A différent de 0. Et si vous avez F égale
sinus AX, une primitive, c'est moins 1 sur A cosinus AX. Voilà. Donc déjà, vous avez un demi à l'intérieur, je peux la faire sortir et après je remplace. Ça va me donner 1 sur 2, sinus de 2 pi sur 4, c'est pi sur 2. Et je sais que le sinus de pi sur 2, ça vaut 1. Et le sinus de 0, c'est 0. Donc, ça va nous donner 1 demi. Voilà, facile. Après 2, j'ai un système et par somme, on trouve 2i égale à pi sur 4 plus 1 demi. Donc, ici quoi? C'est pi sur 2, c'est pi sur 2 sur 8. Et on remplace dans la première équation, l'une des équations, et on trouve, si je remplace dans la première, i par sa valeur, c'est pi, soit je prends pi sur 8 plus 1 sur 4, ou bien je prends comme ça, pi sur 2 plus 8 plus j égale à pi sur 4, et ça va me donner j, c'est-à-dire la valeur de j. Et quelle est la valeur de j? C'est quoi? C'est pi sur 4 moins pi sur 2 moins pi plus 2 sur 8, ça donne pi sur 4 moins pi sur 8, ça donne pi sur 8, et moins 2 sur 8. Donc, soit je laisse pi sur 8 moins un quart, ou bien je peux la donner comme ça. Ça, c'est l'exercice. J'ai déjà dit que je vais traiter 4 exercices. Donc, ça, c'est le premier. Je vais passer maintenant au deuxième. Le deuxième aussi, c'est même astuce, mais ça concerne les fonctions exponentielles. On pose ici l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 16, l'exponentielle de x plus 3 sur l'exponentielle de x plus 4, et j, l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 16, 1 sur l'exponentielle de x plus 4 dx. La même chose, on vous demande de calculer deux combinaisons linéaires, i plus j, ça c'est donné par l'exercice, et i moins 3j, et en déduire les valeurs, bien sûr, de i et de j. La même chose ici. Ils ont fait ici l'exponentielle, normalement l'exponentielle de ln de A, c'est A, avec A strictement positif. Et ln de l'exponentielle de A, c'est la composée, c'est A, mais ça c'est pour A appartenant à R. Voilà. Donc, une fois vous cherchez, vous pouvez passer aux solutions. Vous avez i plus j, c'est l'intégrale de, vous faites la somme, l'intégrale de i, j après la linéarité. Donc ça vous donne l'intégrale entre 0 et pi sur 16, et ce qui favorise la linéarité, ce sont les bornes. De la somme, l'exponentielle de x plus 3 sur l'exponentielle de x plus 4 plus 1 sur, c'est le même dénominateur. Vous pouvez remarquer, une fois je fais la somme, ça va me donner l'exponentielle de x plus 4 sur l'exponentielle de x plus 4. En simplifiant, ça va me donner, une fois je simplifie, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner ici, juste ici, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 16 de 1 dx. Et cette intégrale, normalement une primitive de 1, c'est x entre 0 et ln de 16. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner, c'est ln de 16 moins 0. Donc, c'est 16, c'est quoi? C'est 4 au carré. C'est 2 à la puissance 4, pardon. Ou bien ln de 4 plus ln de 4. De préférence, je prends, et ça c'est ln. Donc, c'est 4 ln de 2. Je laisse, c'est ln de 2. Maintenant, la deuxième. Pour i moins 3j, i moins 3j, c'est une combinaison bien choisie. C'est l'intégrale de 0 jusqu'à n de 16 l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 4. Voilà, lorsqu'on fait celle-ci, moins 3j, si on fait moins 3j, c'est l'intégrale de la différence. L'intégrale de la différence, je fais la différence ici pour mieux voir les choses. Donc, vous avez l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 4
moins 3j, 3 sur l'exponentielle. Oui, moins 3 sur l'exponentielle de x plus 4. Et ça va vous donner, pardon, ici c'est l'exponentielle moins 3. Et une fois que je fais la différence, ça va vous donner, donc c'est pas moins 3, c'est plus 3. Je reviens à l'intégrale. C'est l'exponentielle de x plus 3. Une fois je retranche, ça va nous donner l'exponentielle de x. Donc finalement, ça va vous donner l'exponentielle de x plus 3 moins 3 sur l'exponentielle de x plus 4. En simplifiant, ça va vous donner x sur l'exponentielle. Et vous savez que si vous avez f égale u' sur u, une primitive, c'est quoi? C'est ln de valeur absolue de u. C'est ce qu'on va faire, ce qu'on va utiliser. Donc, la base, le dénominateur, pardon, c'est l'exponentielle de x plus 4. Quelle est sa dérivée? C'est l'exponentielle de x. Donc, i' sur u, ça va nous donner comme primitive ln de valeur absolue de l'exponentielle de x plus 4 entre 0 et ln de 16. Donc, i-3j, c'est ln de l'exponentielle de ln de 16 plus 4, moins ln de l'exponentielle de 0 plus 4. Vous pouvez remarquer ici que l'exponentielle de ln de 16, c'est quoi? C'est 16. L'exponentielle de ln de 16, l'exponentielle ln de 16, j'ai déjà indiqué ça donne 16. Ajouter 4, ça donne 20. Donc, c'est ln de 20. L'exponentielle de 0, c'est 1, donc ln de 5. Ça va vous donner ln de 20 moins ln de 5. Donc, c'est ln de 20 sur 5. 20 sur 5, c'est 4. Donc, i moins 3j, ça va vous donner ln de 4, qui est 2 ln de 2. Un système, i plus j égale à 4 ln de 2, i moins 3j, c'est 2 ln de 2. Par soustraction, on trouve, si vous faites la différence des deux, i, il va s'annuler avec i, j moins 3j, ça donne 4j, égale 4 ln de 2 moins 2 ln de 2, donc ça va vous donner 2 ln de 2. Donc j, c'est ln de 2, j, c'est 2 ln de 2 sur 4, donc c'est ln de 2 sur 2. Et je reviens à la somme, ln de 2 sur 2, c'est-à-dire ici, plus i, c'est 4 ln de 2, ça vous donne i, c'est ln, c'est 4 ln de 2, moins ln de 2 sur 2, ça donne 8 ln de 2, moins ln de 2, donc finalement, c'est 7 ln de 2 sur 2. Donc ça, ce sont deux exercices l'un sur l'intégrale des fonctions trigonométriques, l'autre c'est l'exponentielle. Dans les deux qui suivent, bien sûr, je vais traiter le cas de fonctions rationnelles, c'est-à-dire un rapport, en faisant les décompositions données par l'exercice. L'exercice 9. Vérifie que pour tout t appartenant à R moins 1, t carré sur 1 plus t, c'est t moins 1 plus 1 sur 1 plus t. Vous pouvez commencer par le deuxième membre, ou bien ici retrancher, ajouter, vous faites moins 1 plus 1 et ça vous donne celui-là. De préférence, on prend le deuxième membre. Après, calculer l'intégrale i de 0 jusqu'à 1 de t carré sur 1 plus t dt. Vous avez 1 plus t, sa dérivée, c'est 1, donc c'est pas t carré, donc vous allez utiliser la première question. Comme vérification, donc si je suppose ici, je suppose t différent de moins 1. Donc t, je prends t différent de moins 1 et je fais t carré sur 1 plus t, c'est t carré moins 1 plus 1. Ou bien, j'ai déjà dit, vous pouvez réduire au même dénominateur le deuxième membre avec une réduction, ça donne le premier membre. Donc t carré moins 1 sur 1 plus t plus 1 sur 1 plus 1 t. Ça va vous donner ici, après, en simplifiant, ça me donne t moins 1 plus 1 sur 1 plus t. Et maintenant, je vais passer à mon intégrale. Donc, l'intégrale ici, quoi? C'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de t carré sur 1 plus t dt. Je remplace cette expression par l'expression déjà demandée, jusqu'à donner.
Et n'oubliez pas que vous avez deuxième, c'est 1 sur 1 plus t. Donc, vous avez 1 sur 1 plus t, c'est quoi? La dérivée de 1 plus t, c'est 1. Donc, c'est 1 plus t prime sur 1 plus t. La même chose, c'est u prime sur u, donc ça va nous donner un ln. Une primitive de t carré, c'est 1 demi t carré, ou bien t carré sur 2, moins t, mais 1 plus t prime sur 1 plus t, c'est ln de valeur absolue de 1 plus t à prendre entre 0 et 1. Une fois vous remplacez par a, ça va vous donner 1 demi moins 1, plus ln de 2, plus ln de 2. Et pour le 0, donc pour le 0, je fais le moins. Pour le 0, ça sonne 0, 0. ln de 1 plus 0, donc ln de 1. Et ln de 1, c'est 0. Et ça vous donne l'intégrale i. Donc, ça donne l'intégrale i. Ça, c'est le troisième, le troisième exercice de cette vidéo. Maintenant, je vais passer au quatrième exercice. Quatrième exercice, ça concerne aussi les fonctions rationnelles. Rapport de deux fonctions polynômes. Vérifiez que pour tout x appartenant à R moins 1 et 1, c'est-à-dire que la fonction soit définie, 4x moins 5 sur x carré moins 1, tu peux la décomposer en deux. 9 sur 2, x plus 1 moins 1 sur 2, x moins 1. Et après, calculer l'intégrale suivante, l'intégrale de 3 jusqu'à 5 de 4x moins 5 sur x carré moins 1 dx. La même chose ici, de préférence, je prends le deuxième membre, je le réduis au même dénominateur, et ça me donne le premier membre. Donc, premièrement, donc je prends x, un réel différent de moins 1, et x différent de 1. Voilà. Je prends le deuxième membre, je le réduis au même dénominateur. Vous pouvez remarquer, la réduction au même dénominateur, ça se fait d'une manière simple. Vous avez ici, il y a les deux, donc il suffit de multiplier par x moins a ici, x plus a ici, développer, et ça vous donne 4x moins 5 sur x carré moins 5. Et vous, maintenant, vous pouvez passer à la dernière question. L'intégrale de 3 jusqu'à 5 de 4x moins 5 sur x carré moins 1 dx, c'est l'intégrale de 3 jusqu'à 5 de 9 sur 2 facteur de x plus 1 moins 1 sur 2x moins 1 dx. Vous pouvez remarquer ici que x plus 1, sa dérivée c'est 1, et le x moins 1, sa dérivée c'est aussi c'est 1. Voilà. Donc, je fais sortir le 9 sur 2, la linéarité, donc 9 sur 2, l'intégrale 3 sur 5a sur x plus a, moins 1 demi aussi, moins 1 demi, l'intégrale de 3 jusqu'à 5 de a sur x moins 1. Après, je fais u' sur u dans les deux, et je vais passer ln de valeur absolue. Donc, il est égal à 9 sur 2, ln de x plus a en valeur absolue en 3 et 5, moins 1 demi ln de x moins 1 en valeur absolue entre 3 et 5. Vous passez, remplacez, ça va vous donner 9 sur 2, ln de 6 moins ln de 4, moins 1 demi, utilisez toujours les parenthèses, ln de 4 moins ln de 2. Après, i, ça va nous donner 9 sur 2, ln de 6, moins 1 demi ln de 4, plus 1 demi ln de 2. 9 sur 6. Vous avez moins 9 sur 2, ln de 4, moins 1 demi ln, moins 1 demi ln de 4, moins 1 demi ln de 4, plus 1 demi ln de 2. Donc, normalement ici, vous avez le ln de 6, je vais laisser ln de 6, mais c'est quoi? C'est 2, donc c'est moins 9 ln de 2, moins 9 ln de 2, moins 9 sur 2 ln de 4. Donc ça va vous donner moins 10 sur 2
ln de 4. Moins 10 sur 2 ln de 4. 10 sur 2 ln de 4. ln de 4, c'est 2 ln de 2. Donc, ça va vous donner moins 10 ln de 2. C'est moins 20. Donc, c'est moins 20 sur 2 ln de 2 plus 1 demi ln de 2. Et finalement, ça va vous donner, c'est des calculs. Parce que en calcul intégral, c'est des calculs. Ce sont des règles à appliquer. Et il faut utiliser, une fois on passe au calcul, il faut passer bien sûr à l'application numérique et faire attention au calcul. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et aussi s'abonner à ma chaîne. Et à la prochaine vidéo. À bientôt.